La mère de Sean Combs, Didi, prend sa défense. Janice Combs, en effet, a fait une déclaration en expliquant que c'est déchirant de voir mon fils jugé, non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Elle a déclaré ça dans un communiqué partagé par Hollywood Reporter. Elle a dit assister à ce qui semble être un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour être exprimée par des mots. Comme tout être humain, mon fils mérite d'être jugé au tribunal, de pouvoir enfin donner sa version des faits et de prouver son innocence. Alors, cette déclaration qui a été publiée 5 jours après qu'il a été révélé que Didi va faire face à plus de 120, voire 135 accusateurs. Et du coup, elle dit que Didi, voilà, tout ce qu'on lui impute. En tout cas, moi, je ne sais pas comment elle arrive à justifier la vidéo de Cassie où on voit clairement Didi le courir derrière et la molester comme pas deux. Je reste persuadée que quand Cassie elle a fait sa déclaration en expliquant qu'elle avait des lésions cérébrales tellement il l'avait tabassée, ça, je suis convaincue que c'est vrai. Mais je comprends la mère de Didi, c'est son fils, elle l'aime plus que tout, elle veut le protéger, mais ça n'exclut pas de faire preuve d'objectivité. Mais comme je vous l'ai dit, si vous avez regardé ma vidéo, c'est une relation incestuelle. La mère de Didi a également grandi avec des psychopathes. Son père est un baron de la drogue, donc lui-même c'est un psychopathe narcissique qui a forcément envoyé plein de gens euh, chez leurs ancêtres. Qui plus est, le père de Didi, qui est décédé à 2 ans, était également un trafiquant de farine, un baron également. Donc voilà, elle a grandi dans un environnement où régnait la violence, la promiscuité, beaucoup d'abus. Elle ne peut pas avoir une perception très, on va dire, saine de la vie et du monde. Car ce qui pour elle est une normalité, ne l'est pas forcément pour nous. Du moins, ne l'est pas pour des personnes qui ont fait des thérapies. Donc quand, Cassie accuse Didi, de VIOL, d'abus, lui il dit que c'est faux, même quand on voit une vidéo, et ensuite il s'est excusé, il a dit qu'il était sincèrement désolé. Heu, Elle dit, Janice sur le coup: «Bah, je reconnais que mon fils a menti au sujet de l'incident», mais pourquoi elle explique que Didi a menti sur la vidéo de Cassie à l'hôtel où il était en train de la molester? Elle dit: «Mon fils n'a peut-être pas été tout à fait honnête sur certains points, comme lorsqu'il a nié avoir jamais été violent avec une ex-petite amie, alors que la surveillance de l'hôtel montrait le contraire. Parfois, la vérité et le mensonge sont si étroitement liés qu'il devient terrifiant d'admettre une partie de l'histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C'est pourquoi je crois que l'équipe juridique civile de mon fils a choisi de régler le procès de l'ex-petite amie au lieu de le contester jusqu'au bout, ce qui a entamé un effet ricochet, puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l'interprétant comme un aveu de culpabilité. Alors, je vous rappelle, Didier avait expliqué qu'il avait réagi par émotion parce que, Cassie avait fait une crise de jalousie parce qu'il voyait d'autres femmes. Bah, ce qui est normal, hein, en général. Une relation, c'est censé être, exclusif, à part si vous vous mettez d'accord pour qu'elle soit, ouverte. Je crois pas que Cassie a vraiment signé pour ça. Je crois que Didi lui a surtout pas laissé le choix, quand on entend les témoignages. Ensuite, Janice, elle dit, que, c'est pas parce que mon fils a menti, sur Cassie que ça le rend coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. Alors de nombreuses personnes condamnées à tort et ultérieurement innocentées ont été privées de liberté, non pas parce qu'elles étaient coupables des crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu'elles ne considéraient pas l'image que la société se fait d'une bonne personne. Voilà, Janice, maintenant elle invoque le fait que Didi est un homme noir et que dans la communauté noire, les hommes noirs sont toujours molestés, sont toujours accusés des pires choses et sont foutus en prison à tort. Ce qui est vrai, c'est d'ailleurs pour ça qu'existe le projet Innocence, qui innocente des hommes, peu importe, noirs, blancs, innocents, mais on sait que statistiquement, c'est plus les hommes noirs qui sont pris. Effectivement, il y a eu du racisme suite à l'histoire des États-Unis, mais dans le cas de Didi, il y a quand même de fortes chances qu'un certain nombre de choses soient vraies. Je ne mettrai pas ma main à couper que tout est absolument vrai, mais pour le coup de Cassie, moi j'ai vu. Kim Porter, j'en suis convaincue, parce que souvent un homme répète les mêmes schémas avec toutes ses copines, etc. Il est très très fort probable, à mon sens, qu'il ait eu des trucs avec Usher et Justin. Pour le reste, ça reste un gangsta. Je pense qu'il a dû parfois donner du GHB à des gens, faire des trucs un peu bizarres.
Il a pimpé Young Miami et Gina, et je suis sûr qu'il n'y a pas qu'elle qui l'a pimpé. Ça, j'en suis convaincue. Parce que Didi, c'est quand même pas l'enfant de n'importe qui, c'est pas le petit-fils de n'importe qui, et sa mère, c'est pas non plus n'importe qui. Et on sait qu'il a fait des fréquences. Donc voilà. Et elle pense que Didi sera certainement condamné à tort. Alors Janice dit qu'elle était blessée d'entendre toutes les blagues faites aux dépens de son fils et qu'on ne lui donnait pas l'occasion de partager sa version de l'histoire. C'est vraiment angoissant de voir le monde se retourner contre mon fils si rapidement et si facilement à cause de mensonges et d'idées fausses, soit jamais entendre sa version, lui donner l'occasion de présenter sa version. Maintenant, elle dit qu'elle pense que les allégations proviennent de personnes désireuses d'obtenir de l'argent à la suite du règlement de Cassie. Je pense que oui, il y a des gens qui mentent clairement. Je ne vais pas faire semblant ici, mais je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment été abusés par Didi et sa bande. J'en suis convaincue. Elle dit ces mensonges sont motivés par des personnes qui recherchent un gain financier et non la justice. Ces individus ont vu à quelle rapidité l'équipe juridique civile de mon fils a réglé le procès de son ex-petite amie, alors qu'il croit pouvoir recevoir un salaire rapide en accusant faussement mon fils. Les fausses allégations d'agression sexuelle empêchant les victimes de violences sexuelles d'obtenir la justice qu'elles méritent. Pour empirer les choses, le gouvernement fédéral utilise maintenant ces mensonges pour poser mon fils. Cette injustice est insupportable pour notre famille. Le pire dans cette épreuve est de voir mon fils bien aimé être dépouillé de sa dignité, non pas pour ce qu'il a fait, mais pour ce que les gens choisissent de croire à son sujet. Bon, vous avez compris, la mère de Didi, elle n'est pas team victime. Elle n'a pas beaucoup d'empathie à l'égard des victimes et c'est bien dommage. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas surprise parce qu'elle a une structure psychologique qui est très proche, à mon avis, de la sociopathie. Cela va se sentir. Donc, elle peut avoir de l'empathie pour son fils, pour elle-même, mais pas pour les réelles victimes, malheureusement. En aucun cas, elle dit, je m'excuse pour Cassie, pour le mal qu'il a fait à Cassie, je suis une maman, j'ai aussi une fille, je suis une femme. Elle dit pas ce genre de choses. Voilà. Donc, on sait que Didi, 3 fois, on a refusé sa libération de caution à 50 millions de dollars. Et elle a écrit ça par l'intermédiaire de son avocat. Elle dit, je viens aujourd'hui devant vous en tant que mère dévastée et profondément attristée par les allégations portées contre mon fils, Sean Combs. C'est déchirant de voir mon fils jugé non pas pour la vérité, mais pour un récit créé à partir de mensonges. Assister à ce qui ressemble à un lynchage public de mon fils avant qu'il n'ait eu l'occasion de prouver son innocence est une douleur trop insupportable pour exprimer par des mots. Comme tout être humain, mon fils mérite d'être jugé au tribunal, de pouvoir enfin donner sa version des faits, de prouver son innocence. Je ne suis pas ici pour dépeindre mon fils comme parfait, car il ne l'est pas. Il a fait des erreurs dans le passé, comme nous tous. Mon fils n'a peut-être pas été tout à fait honnête sur certaines choses, comme nier avoir jamais été violent envers une ex-petite amie, alors que la surveillance de l'hôtel montrait le contraire. Parfois, la vérité et le mensonge sont si étroitement liés qu'il devient terrifiant d'admettre une partie de l'histoire, surtout lorsque cette vérité sort de la norme ou est trop compliquée pour être crue. C'est pourquoi je crois que l'équipe juridique civile de mon fils a choisi de régler le procès de l'ex-petite amie au lieu de le contester jusqu'au bout, ce qui a entraîné un effet ricochet, puisque le gouvernement fédéral a utilisé cette décision contre mon fils en l'interprétant comme un aveu de culpabilité. Il est important de reconnaître qu'aucun d'entre nous, quel que soit notre statut, n'est à l'abri de la peur ou des erreurs. Le fait que mon fils ne soit pas tout à fait honnête sur un sujet ne signifie pas qu'il est coupable des allégations répugnantes et des graves accusations portées contre lui. De nombreuses personnes ont été condamnées à tort et par la suite disculpées et ont été privées de leur liberté, non pas parce qu'elles étaient coupables de crimes dont elles étaient accusées, mais parce qu'elles ne correspondent pas à l'image que la société se fait d'une bonne personne. L'histoire nous a montré comment des personnes peuvent être condamnées à tort en raison de leurs accusations et de leurs erreurs passées. Je pense qu'elle fait référence cette fois-ci à O.J. Simpson. Ouais, je crois que c'est lui. C'est le fameux cas que tout le monde connaît, qui a été molesté par des policiers à tort, mais il avait un casier. Je crois que c'est O.J. Simpson. Un qui s'appelait O.J. Je n'oublierai jamais le fait de voir le monde faire des blagues et rire de la vie de mon fils qui se coule sous nos yeux. C'est vraiment angoissant de voir le monde se retrouver si rapidement et si facilement contre mon fils à cause de mensonges et d'idées fausses, sans jamais entendre sa version, etc. Le pire dans cette épreuve est de voir mon fils bien-aimé être dépouillé. Voilà, mon fils, mon fils, mon fils. Je demande à ses supporters, fans, collègues, amis au public de ne pas le juger avant d'avoir eu la chance d'entendre sa version. Je vous prie de penser à ceux qui ont été injustement persécutés, de vous rappeler que tous ceux qui ont commis des erreurs dans la vie ne méritent pas que leur existence entière soit sujet par une seule action ou quelques erreurs. Mon fils n'est pas le monstre que l'on dépeint. Il mérite d'avoir la chance de donner sa version. Je ne peux que prier pour être en vie pour lui, pour dire sa vérité est justifiée. Je sais pas de souci, c'est une maman, je la comprends, mais pas beaucoup d'empathie à l'égard de Cassie, entre autres, de Kim Porter, etc. Mais je vous l'ai déjà expliqué, ce n'est pas très surprenant.